Dans cette vidéo, nous allons parler d'une deuxième forme de représentation d'un nombre complexe. Donc, dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'un nombre complexe z était sous forme algébrique a plus ib, c'est-à-dire, je vous rappelle, là on avait un axe avec des nombres réels, là avec un axe avec des nombres imaginaires. Bon, si je les ai mis de couleurs différentes, c'est simplement pour que vous puissiez voir donc la différence de nature qu'il y a entre les axes. Donc on avait vu que si on plaçait un point M dans ce qu'on appelle le plan complexe, donc ce point M était défini par une affixe, donc de la forme A plus IB, donc A étant la partie réelle et B donc la partie imaginaire. Donc on a obtenu ce qu'on appelle la forme algébrique. Il y a une deuxième possibilité de représenter donc un nombre complexe qui est la forme trigonométrique. Alors effectivement, on s'aperçoit que là, on a un triangle rectangle. Le côté de ce triangle rectangle, ça va être A. Là, on aura B. Et là, donc, on aura l'hypoténuse. Alors déjà, l'hypoténuse, on peut la calculer. C'est ce qu'on va appeler le module du nombre complexe en appliquant tout simplement Pythagore. Donc ça au carré plus ça au carré est égal à cette longueur au carré. D'où le module de z qu'on note entre deux barres, qu'on note souvent ρ aussi. Donc ça sera a au carré plus b au carré, a étant la partie réelle et b la partie donc imaginaire. Donc qui dit triangle rectangle dit application des lignes trigonométriques. Là on va définir l'angle θ qu'on va appeler l'argument. Ça sera l'argument du nombre complexe et je répète, donc le module, en fait ça sera les deux caractéristiques donc sous forme trigonométrique d'un nombre complexe, donc le module et l'argument. Alors si je m'intéresse donc à cet angle θ, je vais pouvoir définir dans ce triangle rectangle donc la définition du cosinus de l'angle. Donc côté adjacent sur hypoténuse, côté adjacent c'est A, l'hypoténuse c'est le module que je vais noter ρ, j'aurais pu mettre Z avec entre deux barres, c'est la même chose. Et je peux aussi définir donc le sinus de l'angle, de cet angle de l'argument, donc côté opposé divisé par hypoténuse. Donc je répète, ρ c'est le module de z, donc racine carrée de a carré plus b carré selon Pythagore. Et ce que je vais faire, donc, je vais remplacer a et b par leur expression en fonction de cosinus de θ, c'est-à-dire que je passe le ρ en haut, donc ça me donnera a égale ρ cos de θ. Et pareil donc pour b, b qui sera ρ sinus θ. Donc j'ai fait que remplacer. On voit que j'ai ρ là et ρ là, donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc voilà ce qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. On peut le donner soit sous forme algébrique, soit sous forme trigonométrique. Il est essentiel de savoir passer d'une forme à une autre. Donc là, les formules de passage sont là. Donc il faut absolument s'entraîner à donc passer d'une forme à l'autre. Parce qu'on a vu que l'addition et la soustraction avec la forme algébrique, ça marche bien, mais la multiplication et la division, c'est un petit peu plus délicat. On verra un petit peu plus tard qu'avec les formes trigonométriques, ça va quand même un petit peu plus vite. Donc pour ces deux opérations, et pour l'élévation à une puissance aussi, là, grâce à la formule de Moivre, là, ça ira encore plus vite. Donc, voilà la forme développée de la forme trigonométrique, et on a une forme abrégée qu'on appelle la forme polaire. Donc Z, on met entre crochets, donc simplement, alors il faut bien respecter l'ordre, donc le module et l'argument. L'argument se note à RG de Z. Donc θ, c'est l'argument du nombre complexe Z. En ce qui concerne donc le complexe conjugué, Z bar, on va utiliser donc l'angle moins θ, puisque en fait, moins B, ça va nous créer donc cet angle en valeur absolue qui sera égal à celui-là. Donc il suffit tout simplement de remplacer θ par moins θ. On remarque que cosinus de moins θ, le cosinus de moins θ, c'est égal au cosinus de θ, d'accord? Mais par contre, le sinus de moins θ, ça sera moins sinus de θ. Donc là, le signe du cosinus de θ ne changera pas. Par contre, le signe qui est devant donc le i, là par contre va changer pour la forme trigonométrique donc du nombre complexe conjugué.